chroniques de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. Midi 14h, théâtre Littérature. avec Inari. Alors, je suis actuellement seul, mais on est une. Vas-y, je te laisse t'asseoir. Tac, le groupe va me rejoindre tout doucement sur ce plateau pour discuter ensemble de ce qui vient de se passer. J'accueille du coup sur ce plateau, que je ne me trompe pas, j'accueille Madame Mégane, Madame Jeanne et Madame Alice. Tout à fait. Est-ce que l'on est d'accord ? Madame, c'est parfait. C'est beau, Madame. Hein ? Ouais. Bienvenue les filles. Merci. Bonjour. Waouh, ça me fait plaisir de vous avoir autour de cette table. Je tenais à vous dire que c'était quand même hyper cool. Merci. Pas vous mentir, c'était hyper cool. Chouette. C'est J'entends que ça vous plaise. franchement, ouais. Tu peux, là on est en direct, tu peux tourner le micro, tu peux le mettre un peu plus vers toi hein, si tu veux, Mégane, il n'y a pas de souci, si tu veux un peu discuter, voilà, soyez à l'aise, Wow, c'est incroyable. Waouh, je peux tourner le micro. tu peux tout faire. C'est merveilleux. C'est votre première ou pas ? C'est notre première officielle. C'est génial, c'est génial. On a joué au Théâtre de Cachan au début de l'année. C'est à cette occasion que le groupe s'est formé. Mais on n'avait pas encore vraiment fixé le nom, ce qu'on souhaitait en faire, etc. Et ça s'est fait peu à peu à la suite de ce concert. Il y a une bonne vibe, hein, ça fait un peu summer hein, ce que vous faites. Hein. Ça tourne doucement, ça tourne vers l'irlandais un peu. J'en parlais avec Jean-Michel qui me disait, putain, il y a des petits airs de... Il y a un peu de country aussi des fois, on se dit tac. Puis après, il y a Arnaud, il vient, il pleure, j'ai dit, oh, c'est bon. Non, c'était génial. Alors, on n'a pas énormément, beaucoup de temps par rapport à l'interview. Du coup, je vais essayer d'aller sur ce qui est pour moi le plus fondamental, votre musique. Qu'est-ce que vous souhaitez défendre à travers votre musique et quel message vous souhaitez porter au public qui va vous écouter, qui va vous découvrir et qui vous découvre aujourd'hui ? Alors en fait, le principe du projet, c'est de reprendre des morceaux du coup qui nous ont bercés du répertoire folk, mais aussi blues, pop rock, et en fait de les réarranger en basant ça sur les harmonies vocales. Voilà. Ok. Et après, en termes de message, globalement, c'est quelque chose qui du coup doit pouvoir passer dans tous les endroits où on voudrait jouer, des endroits assez simples ou des restos, etc. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est vraiment l'idée du projet, d'avoir quelque chose d'apaisant et que les harmonies vocales en fait subliment, enfin je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui mettent en valeur tout le caractère émouvant en fait de chaque morceau qu'on prend. On choisit souvent des morceaux mignons. C'est vraiment le mot central. On a envie que notre musique soit source d'émotion. Je pense que c'est ce qui nous a rassemblés autour de ce projet-là. Je suis d'accord. Et là, pour l'instant, tout ce que vous me dites, je suis OK. Ah là, c'est passé tout seul. Tu pourrais ne pas être d'accord. Oui. Ça m'arrive que je dise, mais t'as pas chanté ce que tu viens de me dire là. Donc quand on te dit, ouais, moi je suis un mec, je pète le feu et tout, et puis t'entends, je suis malade. Bah non, du coup, qu'est-ce que tu véhicules ? Mais donc là, vous avez fait pas mal de covers, en fait, vous avez fait que ça. Est-ce que du coup, il y a une envie de paix ? Je pense que oui. C'est un peu l'idée. Oula, mauvaise question. Un EP de cover Non, mais ça peut être un EP, ça peut être un EP aussi de création. Hein. On a parlé de live session. Ah, ok. On a plus parlé de live session en fait, parce que vraiment l'idée de ce groupe, c'est vraiment de faire des choses en concert, de se produire ensemble. Et on trouve que, voilà, du coup, c'est vraiment comme ça que le projet s'est formé, puisqu'il s'est formé à l'occasion d'un concert qu'avait Alice, et du coup, on s'est mis tous ensemble pour faire un premier répertoire de cover. Et c'est vraiment ce qui nous a plu en fait. En fait, dans le fait de chanter toutes les trois en même temps et de faire des harmonies avec quelque chose d'assez physique et vraiment assez prenant en fait, tant sur le plan émotionnel que vraiment dans les sensations physiques, parce que, je sais pas, en termes de vibration, c'est assez ouf. Et du coup, on se voyait vraiment plus comme un projet de live. Et si on fait des choses enregistrées, c'est pour promouvoir le live en soi. C'est pour avoir quelque chose qui reproduit le live. Du coup, la live session était quelque chose auquel on avait pensé au moment du confinement. Ouais. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien. Le Covid, le confinement, ça vous a... Le quoi ? Pardon. Excusez-moi. Voilà, je vais me faire stopper. Oh la vache. Ah, elle m'a calmé. Je suis parti sur une bulle de questions. J'avais préparé ma blague, j'avoue. Ah, c'était bien en off. Ouais, mais ils font plein de trucs en off. Tout le monde, là, ils viennent, ils font leurs blagues. Et puis après, l'animateur, il est en mode...
Ah, t'es dépassé un peu, ouais. Ouais, très vite. Ah, Ça va aller. Je suis un mec très vite dépassé. T'as l'air chaud. Donc du coup, est-ce que le Covid et le confinement, ça a créé une union entre vous qui était pas du tout envisagée avant le Covid, ou est-ce que non, en fait, il y avait déjà cette union qui était là et le Covid n'a fait que renforcer cette solidarité qui quand même. C'est marrant comme question parce que en fait, on avait créé un groupe sur Discord. Pour se rassembler tous les jeudis soirs, parce qu'à l'époque du premier confinement, Radiohead proposait des lives, de diffuser un live sur YouTube qui n'était jamais diffusé. On se rassemblait genre tous les jeudis soirs sur Discord au même moment pour se mater le live tout ensemble. Ouais, bah ouais. Et je pense que oui, ça en effet, je pense que ça a beaucoup aidé, ouais. Ouais. Oui. Et, après, il y a sur l'aspect pratique, bien sûr, comme disait Mégane, c'est un projet destiné à jouer en live, tout ça, avec un peu compliqué de trouver des endroits où jouer en ce moment. En ce moment, c'est pas trop à la mode. Mais du coup, oui, dans un premier temps, on peut dire que ça nous a rassemblés humainement, mais le projet a rapidement été stoppé après septembre. Du coup, notre premier concert, on avait au départ pour projet de continuer dans ce sens-là. Et là, c'est les retrouvailles avec la scène, du coup, aujourd'hui, un peu. Ouais. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ce concert, clairement, il a été hyper bénéfique pour nous parce que, du coup, on a eu cette proposition de la MJC de venir jouer. Et c'était en mode waouh, un objectif. Parce que du coup, quand tu te retrouves confiné, alors on a de la chance de se croiser parce que on est toutes les trois à l'EDIM. Jeanne, ancienne élève de l'EDIM et professeure à l'EDIM, et Alice et moi, étudiantes dans différents cursus. Et du coup, en fait, on se croisait quand même dans ce cadre-là. Mais sinon, dans un contexte de confinement, on ne pouvait pas trop se voir. Il n'y avait pas de répète, il n'y avait pas de concert. Et du coup, ça fait énormément de bien au projet d'avoir ce concert à préparer, de la perspective de jouer ensemble sur scène, qui est vraiment hyper importante dans le cadre de ce projet. Vraiment. Ça permet de se projeter beaucoup. Il n'y avait peut-être pas de public à proprement parler, même si pour moi, une personne fait partie d'un public, donc d'un ensemble. Mais quand vous sortirez, vous allez voir des gens qui sont là et qui ont préparé ce projet-là, qui vous ont entendu, qui vous ont écouté, et vous pourrez avoir des retours, parce que là, la particularité d'une visio ou d'un distanciel, c'est qu'on n'a pas forcément les retours tout de suite, qui peuvent nous donner une force qui peut nous permettre d'aller encore plus loin. Mais cette force-là que vous n'avez pas eue pendant le live, vous allez la vivre un peu après, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, vous allez sortir de la salle et on va vous dire des choses. Et comme vous êtes vous avez pris un recul qui est quand même essentiel, je pense, vous allez peut-être avoir des retours que vous n'auriez peut-être pas eu s'il y avait eu du live et qu'on vous aurait juste applaudi. Bravo, c'était génial. Même pas sûr qu'ils nous auraient applaudi, ce serait dans leur assiette. Le macro. Quelle est votre actualité, avant qu'on termine et qu'on se quitte? Est-ce qu'il y a une actualité ou pas? Là, c'est quoi le but de l'été? On va y aller comme ça. On va la refaire. C'est quoi le but de l'année? Parce qu'on ne sait pas si on est confiné en septembre, j'avoue, donc on va retourner là dans l'utopie qui est que tout va bien. Le monde va bien. Mais je sais, ça commence à être un peu de la science-fiction. Pardon, ça me fait rire. Oui, mais je suis obligé, je me dis que ça va aller, ça ne peut que mieux aller. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite entre vous? L'objectif, c'est vraiment de jouer, franchement. C'est notre objectif. Là, on a besoin de ça. On a eu un concert officieux au début de l'année. Là, du coup, grâce à vous, on en a eu un deuxième. Pas de souci. Et du coup, il faut absolument... on ressent vraiment ce besoin, en fait, de se roder, en fait. Ouais. De pouvoir rencontrer des gens, de se faire un petit public de personnes. Oui. C'est... Voilà. Du coup, on a créé nos réseaux sociaux. Allez-y, c'est maintenant, c'est l'instant promo. On y va. Voilà, si vous tapez Inari Trio sur Instagram ou Facebook, vous allez trouver notre Facebook de Inali. Du coup, et voilà, c'est les dernières actus et c'est vers ça qu'on se projette actuellement, vraiment. C'est jouer. Et ensuite, on verra. Eh bien, c'est déjà pas mal. Moi, je tenais à vous remercier pour cet instant qui était quand même fort, vraiment. Vous avez habillé et donné de votre temps et de votre talent pour cette émission, et ça fait partie des choses qu'il faut souligner. Donc, merci à vous. Nous, auditeurs, on va se donner une petite pause, là, maintenant. Une petite pause, mais vous en faites pas, on vous abandonne pas. Pour terminer cette thématique qui était liée au théâtre et à la littérature, je me suis rendu, avec mon ami Nicolas, dans la petite commune de Gervaise, je crois que c'est comme ça que ça se nomme, pour rencontrer Madame Bernadette Després,
qui est l'illustratrice de Tom Tom et Nana. Est-ce que vous connaissez Tom Tom et Nana? Ça vous parle un petit peu? Ah ouais, ça. Oh là là. C'est à l'ancienne. Hein. Ah ouais. Comment oui, à l'ancienne pour le coup. Et donc du coup, on s'est dit, on va faire une petite pastille vidéo reportage. Donc pour nos amis de Twitch, vous allez du coup avoir un visuel, mais pour nos amis qui nous écoutent, vous allez avoir un audio. Et du coup, je vous propose de terminer cette partie littérature par un reportage de Madame Bernadette Després. Je suis donc en compagnie de Bernadette Després. Donc, chers amis, nous allons découvrir ensemble cette grande dame. Du coup, Bernadette, dans quelle époque tu as grandi? Quelles ont été tes études? Et comment le dessin est arrivé dans ta vie, tout simplement? Mon dessin est arrivé parce que j'ai bien montré que j'avais un grand goût pour le dessin. Et surtout à partir de la 6e, 5e. J'ai commencé à dessiner alors que tous les autres enfants ne dessinent pas autant à cet âge-là. Enfin, si, il y en a qui dessinent, mais quand même, moi, je me suis mise à dessiner et au fur et à mesure, il n'y avait plus de cours de dessin. Donc ma mère a vu, merci mes parents, parce qu'ils ont quand même eu une espèce de regard sur ce que j'étais capable de faire. Hein. Donc ils m'ont envoyé suivre des cours de dessin en dehors de l'école. Bon, ben ça veut sûrement améliorer aussi un petit peu mon goût pour le dessin. Enfin, j'aime rencontrer le monde, faire venir chez mes parents. J'ai fait beaucoup de choses que peut-être pour eux, c'était pas tellement rigolo, quoi. J'invitais du monde, leur faisais faire des marionnettes. Voilà, j'avais tout ce côté-là de fabriquer des choses. J'ai fait beaucoup de pantins, par exemple. Des pantins. On tire sur une corde et puis on ouvre. Je rajoutais une boîte. Alors, la boîte, il y a le couvercle. Alors, ça permet de changer le visage. C'est très intéressant. Et du coup, donc on arrive sur Tom Tom et Nana. Donc, tu as rencontré Jacqueline Cohen. J'ai commencé à travailler pour des maisons d'édition qui m'ont fait travailler pour des jeunes enfants. J'ai tout de suite vu ça. Alors, il y avait les éditions La Farandole et après Bayard. Voilà, j'ai rencontré ces deux. Et puis après, j'allais me promener partout pour montrer mes dessins un peu partout pour trouver du travail, quoi. Il faut faire avant de trouver du travail. Il faut aller se montrer. Je faisais n'importe quoi du moment qu'on me faisait travailler pour la jeunesse, pour les enfants, pour toutes sortes de maisons d'édition. Et donc, c'est dans une maison d'édition où je suis allée, qui s'appelait Odège. C'était la belle-sœur de Jacqueline Cohen qui dirigeait cette édition, Odège. Et mes dessins lui ont plu et elle a fait venir sa belle-sœur, donc Jacqueline. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ensemble, on a fait 3 livres. 3 livres sur les commerçants, la rue, ma ville, voilà. Et elle a montré qu'elle avait plein d'idées de jeux. C'était des livres pour jouer un peu. Bon, donc je l'avais rencontrée, on travaillait très bien ensemble. Et c'est après qu'à Bayard, comme à Bayard, il faisait, à ce moment-là, c'est ça, il recréait tous les journaux de Bayard. Donc il y avait eu Pomme d'Api, ensuite il y avait eu Okapi, il manquait quelque chose entre les deux. Et c'est là qu'on m'a téléphoné une fois pour dire « Est-ce que tu veux bien faire une bande dessinée ?» J'avais déjà 9 années derrière moi d'avoir fait des tas de trucs. Hein. Chez n'importe quelle maison d'édition, n'importe quelle. Ils pouvaient être franches camarades, communistes, catholiques. Voilà, c'était tout du moment que c'était pour les enfants. Hein. Et moi, j'avais aucune gêne, quoi. J'étais très heureuse qu'on me fasse travailler partout. Alors j'ai rencontré. Alors on me dit, est-ce que tu veux bien faire une bande dessinée pour le journal de Gémir qu'on va créer, petit journal. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait. C'était pas simplement une histoire pour aider les parents à faire entrer leurs enfants dans la lecture, mais il fallait qu'il y ait aussi une bande dessinée et aussi des jeux. Bon, alors la bande dessinée, moi j'ai dit d'accord, bien sûr, mais moi je sais très bien que je suis pas capable d'inventer des histoires comme ça tous les mois, c'est pas possible. Donc je suis allée chercher Jacqueline qui a dit d'accord, j'ai rien d'autre à faire, allez on y va toutes les deux. Donc on a créé les Dubouchon, quoi. On a créé la Bonne Fourchette et tout, quoi, ensemble. Et moi, j'étais très confiante en elle. Je voulais que ça sorte d'elle, les idées. Hein. Et Bayard a été très convaincu de l'engager tout de suite. Voilà. Donc, ils l'ont engagée tout de suite dans la rédaction. Moi, j'étais déjà ici à Givrennes
depuis 1974. Et donc, ça a commencé de s'intéresser à Tom Tom et Nana en 76. Et les premières histoires ont paru en 77. Et tous les mois, il fallait faire quelque chose. C'est tous les mois. Et pour moi, il n'y avait pas de problème. Je recevais les scénarios, je mettais ça en page et j'allais même rencontrer Jacqueline chez elle à Paris, parce qu'elle était à Paris. Je prenais le train et hop, on se voyait, on voyait ça à peu près ensemble, comment on allait faire. Ensuite, je leur envoyais les crayonnés. Ça s'appelle des crayonnés, les brouillons. Et là, elle pouvait avoir envie de rectifier certaines choses, de se dire, ah ben, ce serait mieux si c'était comme ci ou comme ça. Bon, d'accord, pas de problème. Moi, j'ai connu Tom Tom et Nana via les J'aime lire. Oui. Du coup, j'imagine que les J'aime lire, est-ce que tu penses que c'est J'aime lire qui a aidé Tom Tom et Nana à évoluer, ou est-ce que c'est Tom Tom et Nana qui a aidé J'aime lire à s'exporter? J'aime lire et Tom Tom et Nana. Au départ, c'était J'aime lire. Les gens recevaient l'abonnement de J'aime lire et donc ils attendaient les histoires tous les mois. Après, ça a été transformé en livre. À un certain moment, ils ont voulu transformer ça en livre. Bon, alors c'est fait que c'est ça qui continue. Voilà. C'est le fait qu'il y a des livres qui se trouvent partout encore. Bravo, formidable. On a parlé de livres et derrière, Tom Tom et Nana arrivent à la télé en dessin animé. Est-ce que tu étais derrière du coup les dessins ou est-ce que là c'est une toute autre machine? Oui, c'est une toute autre machine, mais quand même, dans les premiers films qui ont eu lieu, je ne sais même plus les dates de cette parution, on m'a beaucoup demandé de faire des modèles sheets, ça s'appelle comme ça. On m'a beaucoup demandé. Et au bout d'un temps, j'ai pas que ça à faire, faut que je continue Tom Tom et Nana. Alors j'ai un peu râlé, j'ai un peu dit ça va pas, et ça s'est arrêté du coup de me demander des modèles sheets. Et pour l'autre film qui s'est fabriqué il y a presque 2 ans, parce que le temps passe tellement vite là qu'on ne sait plus. Et là, ils m'ont jamais demandé de faire des modèles sheets, ils sont débrouillés tout seuls. Parce qu'à la base, il y avait un dessinateur qui savait très bien engager tout le monde pour le dessin. Et sans ça, les modèles sheets du début, il avait fallu que je dessine tout. La chambre de Tom Tom et Nana dans tous les sens, la chambre des parents dans tous les sens, la cuisine, le restaurant, tout ça, il fallait que je le refasse en grand, en gros, enfin, dans tous les sens pour qu'on puisse utiliser ça. Donc c'était ça, des modèles sheets. Ça aurait dû être les dessinateurs du dessin animé qui fassent ça, eux, oui, mais non. Bon, ça n'a pas démarré vraiment comme ça. Aujourd'hui, ça en est où, Tom Tom et Nana? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'histoire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces deux petits bouts de chou. Ouais, parce que est-ce que c'est arrêté? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que... non, c'est fini ça. C'est fini parce que Jacqueline et Evelyne, la seconde scénariste, qui était une femme absolument une vraie écrivaine pour enfants, une vraie talentueuse et qui a sauvé la vie de Tom Tom et Nana pendant des années. Mais elles ne veulent plus le faire et elles ne veulent pas que ça soit quelqu'un d'autre parce qu'elles ont très peur que ce ne soit pas le même esprit qu'elles ont essayé de mettre. Voilà. Donc ça n'existe plus. Bon, alors, ça n'existe plus, mais pour moi, ça existe. Pour moi, dans mes contacts avec les écoles. Alors, je donne un exemple. L'année dernière, à Morlaix, il y a eu un salon du livre, où ils voulaient faire un salon du livre. Et moi, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas venir, c'est beaucoup trop pour moi d'aller à Morlaix, c'est pas impossible, c'est trop fatigant. Bon, mais ce que je peux faire, vous faites inventer des histoires par vos élèves, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce salon du livre, eh bien, vous n'avez qu'à choisir des histoires qu'ils auront inventées, me les envoyer, je vous les dessine, et ça va faire partie du salon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et leurs histoires, ils ont su inventer des conneries. Des enfants qui sont insupportables. Bon, très bien. Normalement, ils ne sont pas insupportables complètement, Tom et Nana. C'est plutôt pour faire rire qu'ils inventent toutes sortes de trucs. Mais là, c'est un peu pareil quand même. Insupportable, c'est pas exactement ça. Mais ils ont inventé des histoires où l'enfant est piégé aussi, un petit peu. Et chapeau. C'est dans ce contact que j'ai comme ça, moi, avec des écoles, j'aime beaucoup, mais quelquefois, attention, c'est que
c'est moi qui vais devoir inventer, dessiner les histoires, je veux dire, en me servant de tout ce qui était inventé par les enfants. Et quelquefois, il n'y a pas toujours tellement de logique, ou il y en a trop, et il faut que je coupe et que j'arrange, hein, et puis je le fais. Hein. C'est comme ça, Jacqueline et Evelyne ne veulent pas qu'il y ait de suite qui ne leur plaise pas. Voilà. Parce qu'elles trouvent que, du coup, c'est pas suffisamment l'esprit qu'elles ont voulu mettre. Bon, je veux bien, moi. Ça m'empêche pas de dessiner pour des écoles selon leurs idées à eux.